Ce monsieur-là, c'est un sectaire. C'est un Moi quoi? et lui, on appartient à la même secte. Patrick! Oui, oui. Patrick, tu fais partie d'une secte! C'est pas de ça qu'il s'agit, il s'agit de ton pasteur. Sachez de quoi? Patrick, tu dis tu es dans quoi? Oui, laisse, c'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de ce pasteur. Il s'agit de toi. Non. Papa Attendez, Paul, s'il dis-moi vous plaît. que c'est fou. Non, rappelez-lui que c'est de lui qu'on est venu parler. Enfin, Papa Paul, dis-moi que c'est fou. moi, je ne sais rien. Une femme invite son mari et son pasteur sur un plateau de télévision afin que le pasteur puisse convaincre le mari de venir à l'église. Et la femme découvre que le pasteur et son mari sont dans la même secte. Ils sont dans le même groupe de sectes. Le monde d'aujourd'hui, on ne comprend plus. L'histoire est tellement bizarre. On va tous regarder la vidéo ensemble et après on va s'attraper pour parler. C'est de ça qu'il s'agit. Je dis bien, je peux tout accepter. Mais à un moment donné, il faut qu'on se respecte. Quand j'entends ce monsieur-là dire tes mots, ma fille, mon frère, bon, je suis débité. Lui, Paul, aujourd'hui, je me mets sur ce plateau. Pasteur Paul, s'il vous plaît. Oui. Paul, Respect, pasteur où? Depuis quand? Vous le connaissez? Qui les monte? Je suis un homme de Dieu. Il C'est vient ça. de le rappeler. Oui, et moi, je suis le pape. Non, mais Patrick. Paul et moi, on se connaît, ça fait des années. Pasteur Paul, il vient de le dire. Paul, c'est quoi ton problème? Tu t'appelles Paul ou pas? Alors, Patrick. non, pas de Patrick Etienne. Mon frère. Vous voulez déballer ma vie, Mon frère. on va le faire. Attendez, s'il vous plaît. Pasteur Paul, Calmez. je vous l'ai dit, hein, c'est une émission. Notre objectif, c'est que vous puissiez échanger, nous puissions échanger dans le respect l'un de l'autre. Je pense que quand même, il faut respecter le titre qu'il a. Il nous a été présenté en tant que pasteur. C'est tout. Et vous dites qu'il n'est pas pasteur. Quel titre? Mais pourquoi est-ce que vous... Lui, pasteur, depuis quand? Où? Par quel miracle? Tu me connais. Vous dites dans le respect. Vous croyez que ce monsieur-là, s'il me respectait, il allait venir exposer moi, ma vie sentimentale sur ce plateau? Non? C'est qui se passe entre moi et ma femme? D'abord, c'est moi et ma femme. rappelez-lui que ce C'est moi n'est qui pas t'ai moi qui suis appelé. venu exposer sa vie Et sentimentale qui en parle? sur ce plateau. Patrick, c'est moi qui t'ai appelé. D'accord. Ce monsieur que tu appelles Pasteur. tant, et ce monsieur, Paul, que tu appelles pasteur, tu le connais réellement? Je vais prononcer une parole sur sa vie. S'il vous plaît, je pense qu'on va, Papa, on papa. va se calmer. Alors, qu'est-ce que vous lui reprochez exactement? Non. Je vais prononcer une parole, s'il vous plaît. Laissez-le faire donc. S'il vous plaît, pasteur, on va se calmer. Paul, on se connaît. Hein? On va se calmer. Monsieur, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous lui reprochez exactement? Ce monsieur qui s'autoproclame pasteur. Et figurez-vous, vu qu'on doit le dire, je vais le dire. Non, mais Non, tu me laisses en venir. Pasteur, Le toi, dé- Paul, pasteur. vous dites que ça doit se faire dans le respect mutuel de chacun. Oui, parce que c'est votre épouse qui a demandé à ce qu'il vienne ici. Parce que Parce moi, j'ai mon épouse à la maison qui n'a rien demandé. Parce que vous t'es refusez même pas en au fait courant. d'entrer en contact avec lui. Et votre femme veut la paix dans son foyer. C'est d'accord. pourquoi elle nous a contactés pour que son pasteur échange avec vous. Bon, après ce que vous lui reprochez, nous on ne sait pas, mais on veut savoir exactement pourquoi est-ce que vous refusez d'accepter son titre de pasteur. Laissez-moi en rire. Déjà, pour parler de respect, et moi, je ne trouve pas ça respectueux de venir étaler ma vie privée ici. Et puis, je trouve vraiment très mal poli que ce monsieur-là vienne interférer dans ma relation. Que Dieu te pardonne, franchement, parce que c'est pas. Arrête de dire des sottises. C'est mon père. Laisse-moi cette histoire de paix spirituelle. Ce monsieur-là, c'est un sectaire. Oui. C'est un Moi quoi? et lui, on appartient à la même secte. Patrick. Oui, oui. Patrick, tu fais partie d'une secte. C'est pas de ça qu'il s'agit, il s'agit de ton pasteur. Sachez de quoi? Viens s'asseoir devant les gens ici. Pasteur. Tu rêves ou quoi? Depuis quand? Waouh! Je suis quoi? Tu as oublié le vendredi. Elle a prononcé quel mot là? Laisse-moi te dire, oui. Ce sont ces genres de personnes-là qui viennent se mettre devant un peuple qui, je ne sais que dire, qui a besoin de réconfort, vient avec ses paroles enchantées à 2 balles pour venir abuser des gens en fait. Vous le connaissez, vous êtes dans mon... Patrick. Si je vous le dis, qu'il demande. Qu'il demande.
Tu es dans quoi? Oui, c'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de ce pasteur s'agit de toi. Non. Papa, Attendez, s'il dis-moi vous plaît. que c'est fou. Non, rappelez-lui que c'est de lui qu'on est venu parler. Enfin, Papa, dis-moi que c'est fou. Moi, je ne sais rien. Je suis sectaire, quoi, je sais pas de... Quoi ça? Il a besoin de délivrance, celui-là. Papa, Tu veux plus de détails? Oui. C'est gâté. On va en finir en même temps. Gâté. Non, non, non. C'est gâté. Parce que là, si vous ne voulez pas... Les enfants de la rue, c'est gâté. Toi, aujourd'hui, parce que... On va en finir. Écoute-moi bien. Ton soi-disant pasteur. Tu te rappelles bien du pasteur Georges? Oui. Tu te rappelles bien? Tu venais tellement me... Tu vas dire quoi ici? Laisse... On ne parle pas de pasteur, on parle de toi. On est pasteur Georges, tu te reproches quoi? Pasteur, Laisse-moi parler. J'en viens. Demande-lui plutôt pourquoi est-ce que quand je prononce le nom du monsieur, il est affolé. C'est qui, pasteur Georges? Ok, merci pour la question. Pasteur Georges était un jeune homme de leur ministère, comme ils ont habitude de le dire. Et c'était un jeune homme que ma chère épouse ne tarissait pas d'éloges. Et fort malheureusement, à un moment donné, il y a eu un climat vraiment de, je ne sais que dire, mascarade. Il visait à salir ce monsieur. Et comme il disait, moi et lui, nous sommes dans la même secte. Donc tout ce qui se passe, je suis au courant. Ce monsieur a été calomnié. Simplement parce que son ministère prospérait. Et quand je dis ministère, oui, effectivement, ce monsieur-là, je peux dire qu'il avait un ministère à proprement dit. Ils lui ont collé sur le dos une histoire d'escroquerie. Ils lui ont collé sur le dos une histoire de scandale sexuel. Des mensonges à n'en point fini. Okay. Figurez-vous, vous imaginez qui est le responsable derrière tout ça? Je vous laisse deviner. C'est qui alors? Le voici, c'est je ne sais quoi de pasteur que vous appelez. Parce que ce que vous dites est grave, pasteur. C'est très grave. Ce qu'il dit de vous est très grave. C'est très grave. Est-ce que vous reconnaissez? C'est tellement grave que j'en ai des larmes aux yeux parce que je pleure pour sa repentance. Il faut assumer. Moi, je n'ai pas caché. J'ai dit que j'appartenais à une secte. Assume ce que tu es. Tu demandes. C'est vrai, tu l'as fait ou pas? Dis-moi que c'est faux. Où Patrick te connaît? Je dois répondre à ça, c'est ça? Alors, pasteur, je pense que nous sommes sur un plateau télé très sérieux. Oui. Nous avons accepté que vous veniez ici pour qu'on puisse régler un problème de votre fille. Mais là, ce qu'il est en train de dire, c'est devant la face du monde, c'est très grave. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Bon, vous savez... S'il vous plaît, on va essayer de... Par rapport à ce que le frère dit, vous savez, le Seigneur Jésus, il a fait de sorte que tout le monde soit converti, mais malheureusement, beaucoup ne sont pas convertis. Hein. Des gens disent ce qu'ils veulent, ils montent à longueur de journée, que j'appartiens à des sectes, et puis, bon, vous savez, même à l'église, souvent, les offrandes, et puis, bon, c'est pas... les dîmes, c'est pas les fidèles, dans ce temps, ils ont beaucoup de problèmes, puis bon, faut prier pour eux, il y a beaucoup de malades à l'église, il y a... Tout d'un moment, il y a une soeur qui vient me voir, les paralytiques. Quel est le rapport J'ai prié pour elle. avec ça? Non, ici, il y a une seule personne qui me pose des questions, c'est lui seul. Ne me fais pas perdre le temps. Je réponds à l'animateur. On va se calmer, s'il vous plaît. Et la soeur est venue me voir, les paralytiques, j'ai prié pour elle, figurez-vous qu'elle est guérie. Elle est guérie. Aujourd'hui, est-ce que vous imaginez souvent qu'on finit les cultes? Le papier, tout ce qui traîne sur le sol, les gens là, c'est plus souvent, c'est ma femme souvent qui est obligée de balayer le temps. C'est pas normal. C'est pas normal. Je comprends ce que vous dites, pasteur. Ça, ce sont les problèmes qui sont vrais. Parce que le Seigneur Jésus a demandé qu'on soit propre. Donc, logiquement, dans la maison de Dieu, tout doit être propre. Mais si on finit le culte, qu'on a beaucoup dansé, on a beaucoup transpiré, mais après, il faut tout nettoyer. Ce que vous dites, je comprends. Oui. Je suis parfaitement d'accord avec ça. La propreté. Regardez comment c'est propre chez vous.
Écoute. La maison du Seigneur doit être pareille. Est-ce que vous êtes propre en tant que pasteur? Parce que ce qu'il dit de vous... Encore probablement, c'est pas parce que là, je me lave, je fais tout ce qu'il faut. Spirituellement, si je ne me reproche rien, parce que il n'avance qu'une... Parce que ce qu'il dit de vous est grave. Est-ce que vous connaissez le pasteur Georges? Le pasteur Georges... le pasteur Georges, et puis... il y a une nouvelle voiture qu'il a... Bon. Voilà. Il m'a parlé de... Pasteur, regardez-moi droit dans les yeux. Votre honneur est en jeu. Oui. Suffit. Nous avons accepté de vous recevoir sur le plateau. Je n'étais pas obligé de venir non plus. Hein. En plus, il est mal poli. Je n'étais pas obligé de venir non plus. Pasteur. Oui, vous êtes venu pour nous aider Pour vous aider à régler un problème et familial. annoncer aussi l'évangile et à décrire l'état de l'église. Et vous avez donné votre principe d'accord Oui, pour être présent, n'est-ce pas? pour nous aider à régler le problème. Oui. On vous accuse. Le mari de votre fille dit que vous êtes sectaire. Bon, et que... c'est bon. Toi, petit animateur, là. Tu es zélé, non? Vous êtes indexé à ma main gauche. Tu es zélé. Pasteur. 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 Non. Et toi, faut attendre. Tu veux le voir après à l'église. Il ne te permet pas, hein? C'est fini tout ça. c'est- Toi, petit animateur, là. Est-ce que tu connais mon ministère? J'ai le pouvoir de te faire radier de cette télé à l'instant. Juste en disant un seul mot. Je vous ai manqué de respect. Ah, vous êtes associé pour manquer de respect en plus. Je vais porter plainte contre vous. Donc si je comprends, vous m'avez appelé là, juste vous associer pour mon lit. Dites des choses que je n'ai jamais faites. Monsieur, est-ce que c'est nous qui vous avons forcé à être ici? Ah ben, puisque ma fille m'a appelé, comme je l'ai arrêté sur mais vous avez je ne accès- vais pas venir sur un plateau de télévision, puis elle me dit ce qu'il vous dit est très grave. C'est arrivé. On vous a reçu sur le plateau pas pour vous exposer. Tu es arrivé. Est-ce qu'on vous a reçu? Est-ce que vous avez manqué de est-ce que vous avez manqué de respect, Je pasteur? vais te descendre. Regardez-moi ça. Papa Paul. Tu m'arrêtes cette histoire de papa là. Fais maudit. Papa Paul, papa Paul, papa Paul. Je vous ai manqué de respect? Je vais maudire. Non, attends. Non, je vous ai manqué de respect. Mes excuses. Pasteur, non, calmez-vous, madame, s'il vous plaît. Non, attendez. Madame, calmez-vous. Pasteur, C'est ma faute tout ça. pasteur, Oui, parlez-moi. Oui, je vous ai manqué de respect. Mais vous me manquez de respect là. Vous allez associer pour me manquer de respect. Vous allez me maudire, vous allez maudire la télévision. Ok. Écoutez, Vous savez ce qu'on écoutez. m'a fait? Moi, je vais sortir de votre plateau de télévision le plus simplement possible. LMTV est dans la vérité. Dans la quoi? LMTV est dans la vérité. J'irai vers votre direction. Et Vous serez radié. les malédictions, nous n'avons pas peur. Vous serez radié. Je suis un homme de Dieu. Oui, c'est ça. Vous serez radié. Vous invitez les païens. Vous pouvez les croire que... Continuez. Un homme du diable, oui. C'est ce genre de personnes que vous invitez sur vos plateaux. Et toi, ça suffit, hein? Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? T'attendais à quoi? Papa, Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? c'est ce... Ça fait combien de temps que vous connaissez le pasteur en question? assez longtemps pour vous dire qui il est. Depuis l'enfance. Et à un moment donné, on a traversé une période vraiment difficile. C'est comme ça qu'on a eu l'approche d'une personne qui nous a fait une proposition. J'ai vu, voilà, tout ce qui était autour. Voilà, c'est comme ça qu'on s'est engagé. Et ça m'étonne aujourd'hui que cet individu-là s'autoproclame pasteur. Serait-ce l'une des raisons pour lesquelles vous refusez d'aller à l'église? C'est un choix que j'ai fait il y a longtemps. Mais moi, je ne peux pas accepter que des personnes que je côtoie puissent être trompées par ce genre d'individu-là. Non. Quand on fait un choix, on l'assume. Est-ce que c'est ce qui justifie votre attitude auprès de votre femme? Bon. Je dirais que oui. Parce que déjà, quand elle me parlait de son soi-disant pasteur, déjà, je ne sentais pas en fait. Je ne le sentais pas. Voilà. Et pourquoi vous ne lui avez pas dit très tôt? Mais elle est bornée. Et je lui ai dit, je lui ai tout dit. Elle n'a jamais voulu entendre raison. Voilà. Donc je ne savais plus quoi faire. Étant donné qu'elle ne m'écoutait plus, je ne retrouvais plus ma femme. Je ne pouvais que me réfugier, voilà, où je pouvais
me libérer tranquillement. Voilà, ce sont les raisons pour lesquelles je découchais et je faisais des sorties nocturnes et autres. C'est tout. Les gars, j'espère que vous avez regardé la vidéo ensemble avec moi jusqu'à la fin. Dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça, c'est une femme qui invite son pasteur et son mari sur le plateau de télévision afin que le pasteur puisse convaincre son mari de venir à l'église. Parce que la femme, c'est une femme qui croyante, qui vient toujours à l'église jusqu'à elle a une place à l'église. Vous comprenez de quoi je veux parler. Et la femme découvre alors que son mari et son pasteur est dans la même secte. C'est que les histoires d'aujourd'hui sont vraiment bizarres. Les gars, dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Donnez votre avis sans insulter qui que ce soit. Ce sont les histoires du monde entier. Si tu crois avoir tout vu dans ce monde, tout entendu dans ce monde, et puis tu tombes sur cette histoire, c'est que depuis que tu es né, tu n'as rien entendu, tu n'as rien vu. Donnez votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de partager la vidéo dans plusieurs groupes. On se dit à la prochaine et ciao.